Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les quelques petites choses que j'ai mis de côté et qui vont faire leur entrée dans ma salle de bain en janvier 2016. Je me suis préparé un petit carton avec majoritairement des choses que j'ai reçues lors des calendriers de l'Avent et des choses que j'ai achetées récemment parce que je vais bientôt arriver en panne à la fin de mes produits donc. Et j'ai essayé de ressortir des choses qui dorment depuis un petit bout dans mes bacs de stockage. Voilà, même si j'en ai fait déjà un petit tri, du coup, il faut quand même que j'épure un peu les vieux stocks. Alors, qu'est-ce que je fais rentrer dans ma salle de bain? Je pioche au hasard, hein. Je vais faire rentrer ceci que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est, vous savez, une espèce de lanière de massage en crin. Voilà. Parce que j'ai pas osé la défaire tout de suite après le calendrier de l'Avent. Mais là, du coup, je l'ai mise et je vais aller la mettre directement ce soir dans la baignoire. Comme ça, au moins, je sais qu'elle me servira à moi et à Simon. Dès qu'il va voir ça, il va vouloir l'essayer. Donc voilà, c'est pour effectivement se faire un petit gommage du dos et des zones pas très accessibles. Peut-être l'arrière des cuisses, enfin voilà, l'arrière des mollets, des choses qui, voilà, on frictionne un peu comme ça va être bien sympa. Mais surtout le dos, puisqu'effectivement, quand on est sous la douche, on ne peut pas trop accéder à cette zone-là. Ensuite, qu'est-ce que je pioche d'autre? Alors ça aussi, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est un petit kit de voyage. Donc il y a un bain moussant, mais je m'en servirai comme gel douche. Donc il y a un gel douche, donc je m'en servirai comme gel douche. Il y a une lotion pour le corps et un gloss. Donc je pense que je vais peut-être emmener ça quand je vais partir la première semaine de janvier chez mes beaux-parents. Comme ça au moins, je reviendrai peut-être avec les bouteilles vides ou peut-être pas. Je ne sais pas, je verrai bien. Ensuite, qu'est-ce que je commence d'autre? Pour la douche, on continue pour la douche tant qu'on y est. Je fais rentrer deux shampoings comme ceci. Le Elseve Fibralogie, ce qui est un shampoing créateur de matière que j'avais acheté donc en lot 2. Et là, pareil, que j'avais acheté en lot 2. Donc celui-ci, je l'ai terminé. Celui-ci, je suis sur le point de le terminer. Peut-être qu'il sera terminé pour la vidéo des produits terminés, puisque j'ai l'intention de la faire demain. Donc si je termine le shampoing ce soir ou demain, et ben ça sera, sinon ce sera le mois prochain, mais ça c'est quasiment fini. Et celui-ci est terminé, donc c'est le Garnier Ultra Doux à l'huile d'argan et cranberry. Celui-ci c'est pour les cheveux colorés ou méchés que j'avais acheté pour maintenir mon roux. Mais mon but, une fois que je suis passée au roux, qui était plutôt rouge que roux, c'était de l'éliminer au plus vite. Donc mes cheveux ont commencé à pousser, donc ça commence un peu à se voir que j'ai une différence de couleur. Mais je vais, je pense, me refaire couper les cheveux parce que là, mon carré n'est pas assez dégradé pour moi et du coup je vais pouvoir entamer les colorations que j'ai achetées chez Nose en espérant que ça soit plus roux que rouge. Voilà, donc je vais faire rentrer ces deux là et après il va falloir que je me rachète des shampoings puisque ce sont les deux derniers. Après j'en ai un grand spécial cheveux gras et j'en ai eu un pendant le calendrier de l'Avent qui est un spécial brillance. Calendrier de l'Avent ou le swap de Noël, enfin voilà, ça c'est tout ce que j'ai eu au mois de décembre en fait dans les choses que je vous dis que j'ai eu au calendrier de l'Avent. Donc voilà, je continue sous la douche. Donc je fais rentrer une chose que j'ai achetée au mois de décembre chez Stocomanie, que je vous ai pas encore mis. Si je vous l'ai mis, je ne sais plus si je vous ai déjà mis la vidéo ou pas. C'est un gel de toilette intime de chez Voiline, voilà, que j'ai trouvé chez Stocomanie à 1,50 €, il me semble 1,49 €. Donc on va voir ce que ça vaut. Toujours sous la douche, ça je pense, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de la part de Nati, il me semble, et je vais l'emmener pendant mon petit voyage. C'est un shampoing Vela professionnel, c'est pour les cheveux fins. Donc c'est un shampoing volumisant pour les cheveux fins anormaux. Voilà. Bon, on reste dans le queveux, hein, dans le queveux. Là, du coup, dans la salle de bain et pas forcément dans la baignoire, c'est le shampoing sec touche éclat, fraîcheur et volume. C'est pour les cheveux bruns à foncer. Bon, voilà, hein, je suis pas blonde, donc je pense que ça va aller. Et c'est de chez Desange. Alors, ça fait un moment que je l'ai acheté, ça fait un moment qu'il est couché. Donc, même s'il avait été debout ou couché. Mais j'espère que comment dire, que la teinture va bien se répartir et n'est pas collée tout d'un côté, vous voyez. Que ça s'est pas fait comme un dépôt. On va bien voir. Qu'est-ce que j'ai sous la douche encore? Alors, sous la douche, je fais rentrer un gel douche que j'ai eu aussi pendant mon calendrier de l'Avent. C'est un Tahiti douche Magnolia Karité. Voilà. Qui sent très bon, donc je vais le faire rentrer également sous la douche. Ensuite,
Bah, j'ai plus rien pour sous la douche, mais par contre, voilà, on va continuer dans le que veux. Je vais commencer ma petite... parce que du coup, j'ai pas terminé encore mon pchit alopexie. Voilà, j'ai déjà flingué 2 bouteilles. Il me reste encore la 3e avant de commencer ce que j'ai acheté à la parapharmacie au mois de décembre pour les cheveux. Mais là, du coup, je vais commencer ma cure anti-chute de cheveux, mais par voie orale. Puisque là, il faut 4 à 6 gélules par jour. Donc, je vais commencer dès début janvier. Ça s'appelle l'obomine cystéine. Voilà, donc je pense que je vais en prendre 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. C'est ce qui avait le mieux marché quand j'avais fait ce traitement-là. C'était ma dermato qui me l'avait prescrit et c'est le seul qui fonctionne. J'ai essayé la levure de bière. J'ai l'impression de rôter de la levure de bière à longueur de journée. Et ça fait pousser mes ongles, mes poils, mais pas mes cheveux. Voilà, ça sélectionne ce que ça veut faire pousser. J'ai essayé après Eunobiol, j'ai essayé des marques magasins, des sous-marques et des choses comme ça. Le seul qui a fonctionné pour moi, c'est celui-ci. Donc, je retente l'expérience pour voir si vraiment c'était juste que j'étais dans une bonne phase ou si c'est vraiment ce produit-là qui marche. Alors, je fais rentrer... Excusez-moi, je suis encore malade. Ça passe pas. Je suis encore allée à la parapharmacie dévaliser le rayon sirop pour la toux, pastilles pour la gorge, vitamines, magnésium, enfin... Voilà, et ça fait 3 semaines que je traîne ce truc. Je vais finir par aller chez le médecin pour avoir des antibiotiques puisque ça ne passe pas. Je fais rentrer le parfum de chez Fragonard, le Belle Chérie eau de toilette que m'avait offert lors de sa venue au mois d'août de l'année dernière, donc août 2014. Emma, donc du coup, je le sacrifie puisque je l'ai gardé longtemps. Mais voilà, je me décide enfin à l'utiliser. Voilà, je le sniffais à chaque fois que j'ouvrais mon placard, mais j'osais pas le toucher. Mais là, il faut se faire violence. Au bout d'un moment, un parfum, c'est fait pour être utilisé. Donc, je vais l'utiliser. Je fais rentrer 2 masques que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il me semble que c'est Audrey qui m'avait offert ça. Donc, il y a le Abricot Scrub et il y a le Argan Oil Nude. Donc, c'est comment dire, un gommage et un masque. Voilà, je pense que ce sera fait les deux dans la même soirée. Ensuite, pour le corps... Je fais rentrer l'hypophéine gel que j'ai eu aussi dans mon calendrier de l'Avent. Donc, c'est une crème minceur. Voilà, traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées. Donc, à la caféine, 5%. Moi, je suis habituée à la percutaféine qui est la moins chère et la plus efficace sur moi. Et donc, on va tester ça. Ça a l'air d'être de la même souche. C'est à peu près le même packaging. Donc, voilà, je vais m'atteler à mettre ça. Pour le corps, toujours, je fais rentrer un Narta Resictil, 72 heures avec 25%. Voilà, ça je l'avais acheté pendant le mois de décembre chez Stocomanie. Je me suis fait un petit stock parce qu'ils sont à 2 € là-bas. Donc voilà, très bien, parfait, nickel. Ensuite, une autre partie du corps, ce sont les mains. Je fais rentrer aussi quelque chose que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, qui est une crème main Karité à l'amande et au miel de la marque Institut Karité Paris. Voilà, donc je vais la faire rentrer parce que j'ai plein de petits pots de crème qui sont en train de se terminer. Là, en fait, il me reste un stick de dermophile indien, là. Sur ma table à côté de l'ordi, ma crème, voilà, est en train de se terminer. Dans mon sac, il m'en reste encore un peu. Sur le lit, c'est un truc à pompe, donc ça devrait encore aller. Mais voilà, au moins remplacer soit celui-ci ou soit celui-là. J'aurai besoin d'une crème pour les mains, c'est sûr. Pour le visage, je vais bientôt terminer effectivement ma routine visage SVR, qui n'est pas, ma foi, formidable. Donc voilà, je la trouve trop légère pour la période et pas très adaptée à mon type de peau. Donc voilà, je vais passer à autre chose. Donc j'ai ressorti de mon stock, puisque du coup ça se termine quand bon, je suis large, hein, ça expire en septembre 2016, donc voilà, je suis quand même large, mais ça fait un bout que je l'ai, donc je vais l'utiliser. C'est de chez Aven, c'est le Cleanance, c'est une émulsion séborégulatrice matifiante. Voilà donc. Donc je m'en servirai en crème de jour. Et donc en crème de nuit, je fais rentrer quelque chose pareil qui est valable jusqu'en septembre 2016. Mais ça fait un bout que c'est dans mon placard, enfin que c'est dans mon bac de stock. Et donc là, c'est de chez Dr Rico, c'est Hyaluride Expert. C'est un soin anti-rides triple action à l'acide hyaluronique. Donc bon, je ne suis pas spécialement ridée, mais je commence surtout les rides d'expression. Là, vous voyez, quand je ne suis pas contente, là, j'ai plein de petites rides là. Je commence à avoir le sillon ici qui commence un petit peu à se creuser. Donc, ça fait pas de mal. Et puis, c'est beaucoup plus riche, les crèmes
anti-âge. Moi, je sais que je les préconisais, enfin, je les conseillais à des personnes qui avaient la vingtaine, mais qui avaient la peau extrêmement sèche et déshydratée. Et en fait, ces crèmes anti-âge sont un petit peu plus riches et plus grasses que d'autres crèmes spécifiques à leur type de peau. Parce que quand on testait avec elles les crèmes spéciales peau sèche, et bah du coup, elle disait que c'est pareil, c'était confortable la moitié de la journée, mais pas l'autre moitié. Donc, je leur ai conseillé d'utiliser des produits anti-âge qui sont nettement plus riches. Donc, du coup, le confort était nettement plus présent. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris. Et ensuite, je fais rentrer un produit que j'ai terminé aussi le mois dernier, qui m'avait pas, voilà, qui m'avait pas fait un effet. C'était la seule fois où j'ai pas vu de grands changements spectaculaires. Donc là, ça fait 2 semaines que je l'ai pas utilisé. Donc mes cils ont eu le temps, je pense, de se déshabituer. Et donc on va retenter le coup avec le double cil de chez Mavala pour des cils plus longs, plus fournis et plus résistants. Voici, ça se présente un peu comme un mascara transparent que moi je mettais tous les soirs. Et puis je verrai bien, hein, je vais faire de nouveau le test. Et puis si ça va pas, je repartirai sur du Kiko. Je sais que celui de Kiko, le 30 day jour et 30 day nuit, c'était un programme qui m'avait bien plu et qui convenait un petit peu à mes cils à ce moment-là. Donc je vais voir, je retente Mavala et après je pense que je ferai une grande pause Mavala pour partir sur soit de l'huile de ricin, soit sur le Kiko, etc. Mais voilà. Ah, dernière petite chose que j'ai mis de côté parce que c'est tombé au moment où j'ai posé le carton. C'est une éponge konjac, voilà, pour me nettoyer le visage. Parce que j'en avais acheté plusieurs pour moi et pour Nati. Du coup, le colis était déjà parti quand j'ai reçu ça. Donc je vais en utiliser une pour moi. Et puis du coup, je vais voir pour mettre de côté les doublons. Parce que j'avais pris 2 fois les mêmes. J'avais pris 2 vertes, 2 blanches et 2 noires, me semble-t-il. Donc je garde mes 3 pour moi et les 3 autres, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que ce sera glissé dans de futurs swaps. Donc je pense que c'est à peu près tout. Donc c'est aléatoire, hein. Si j'ai besoin d'autres choses, bien sûr que je piocherai dans mon stock ou que j'irai acheter. Mais là, c'est ce qui me venait à peu près en tête sur des produits qui sont sur le point de se terminer ou des produits que j'avais envie de commencer tout simplement. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!